Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions des Rats pour une nouvelle vidéo, une maison zen. Alors, je vais vous expliquer quelques petites méthodes pour que votre maison soit pure, pour que votre maison soit tranquille, apaisante. Et en fait, tout ça, c'est des petites choses à faire qui sont très très simples, mais qui sont par contre super importants parce que ça va vous permettre en fait de vivre mieux, tout simplement. Alors, c'est quelques petits conseils qui viennent, qui viennent pas de moi, hein, qui viennent du Feng Shui. Alors, il y en a peut-être qui connaissent, d'autres non. En tout cas, moi, dans mon entourage, il y en a beaucoup qui connaissent pas. Et c'est bien dommage parce que ça apporte plein de bonnes choses. Et on n'a pas conscience, en fait, de tout ce qu'on peut accumuler dans une maison. Toutes les choses, les objets, où on les place, où on place ces objets. La propreté aussi, le fouillis, enfin, toutes ces petites choses-là qu'on ne fait pas forcément tous attention, mais par contre qui ont une grande influence et un impact important sur notre vie. Donc je vais vous donner quelques petits trucs qui pour moi sont vraiment les plus gros et les plus importants pour tout ça. Alors je regarde mes petites notes parce que j'ai noté, parce que je voulais rien oublier. Alors déjà, je vous ferai un petit croquis après pour vous expliquer où c'est que vous devez placer les objets pour apporter l'abondance, pour apporter l'amour, pour avoir de la prospérité au niveau professionnel, pour avoir de l'énergie, pour avoir un bon contact avec la famille, pour la santé aussi, la connaissance, enfin voilà, tous les projets, etc., etc. Avant ça, je vais déjà vous expliquer 2-3 petits trucs qui sont très importants. Alors déjà, sachez qu'une maison qui est encombrée, une maison qui est en fouillis, donc pour les gens bordéliques, là, vous allez pas, on va pas être copains tous les deux, en tout cas, vous n'allez pas être copains avec le Feng Shui, mais voilà, en fait, tout ce qui est fouillis, encombrement, c'est égal à un cerveau, à un esprit qui est embrouillé aussi. On ne peut pas être détendu quand on est entouré d'objets quand il y a trop d'objets, quand c'est encombré. On ne peut pas avoir un esprit libre avec des pensées pures lorsqu'on est entouré de bordel. Voilà, je ne peux pas dire un autre mot, c'est vraiment ça. La saleté, c'est la même chose. Alors, je vous dis pas d'être maniaque et de prendre votre chiffon tous les matins et puis de briquer votre maison, c'est pas ça, mais il y a quand même un minimum. Voilà. La saleté, elle amène en fait des mauvaises ondes. Quand une maison est sale, même si elle est très poussiéreuse, tout ça, en fait, ce sont des résidus, des dépôts qui viennent se déposer sur vos meubles, sur vos objets, sur vos bibelots, voilà, partout. Et tout ça, en fait, ce sont des mauvaises énergies qui se déposent et qui stagnent. Et à partir du moment où elles stagnent, forcément, pas de bonnes énergies. Ça va de soi. Les espaces encombrés, alors si par exemple, vous avez dans le coin de votre entrée de maison, par exemple, dans l'entrée de la maison, là, vous avez déposé des cartons, vous avez déposé, il y a des chaussures en vrac, enfin voilà, il y a ou alors vous déposez vos sacs de courses, il y a l'aspirateur qui traîne, enfin voilà, plein de petites choses comme ça. Un espace encombré, en fait, amène des blocages dans votre vie. Il est très important que vos coins de maison, tous les angles en fait de votre maison, alors c'est pas forcément toujours possible dans toutes les pièces, mais au moins essayez. Moi je vais me concentrer surtout sur la pièce principale de la maison, mais les angles de maison doivent rester dégagés, parce que les angles en fait c'est là que les entités en général se placent, se mettent. C'est là qu'on a nos petits moutons de poussière aussi qui viennent faire des baldaquins sur le haut de nos murs. Donc les angles de maison doivent toujours être dégagés de façon à ce qu'on puisse en fait les nettoyer librement sans être obligé de déplacer quelque chose. Ensuite, il y a aussi
je regarde mes notes, pardon. Les miroirs. Alors, les miroirs, moi j'en ai dans ma maison. Je pense que tout le monde en a. On est obligé de se regarder quand même, hein, d'accord? C'est un minimum le matin quand on se réveille. Mais les miroirs, il faut faire attention où vous les placez, parce qu'en fonction de là où vous allez placer vos miroirs, selon ce qu'ils vont refléter, ça va définir des bonnes ou des mauvaises ondes. Donc les miroirs, ce qu'ils ne doivent pas, surtout pas, mais alors vraiment surtout pas refléter dans une maison, alors déjà c'est une cage d'escalier. Donc que votre escalier descende à la cave, qu'il monte au premier étage, peu importe, on s'en fiche. Ce qu'il ne faut pas, c'est que votre miroir, en fait, reflète votre escalier. Pourquoi? Parce qu'un escalier, il est fait de marches, il est fait de barreaux. On est d'accord jusque-là? Même si c'est un escalier de meunier, hein, c'est la même chose. Hein, même s'il n'y a pas de barreaux, de toute façon, il y a des marches, forcément. Logique, sinon c'est pas un escalier. Pour une échelle, hein, c'est pareil, d'accord? Un escabeau, tout ça, c'est la même chose. Donc, le miroir ne doit pas refléter un escalier parce que les barreaux, déjà, représentent un enfermement. C'est comme des barreaux de prison. Donc, barreaux, enfermement, blocage, forcément. Ensuite, les marches, en général, c'est représenté par quelque chose de difficile. Il faut le monter, il faut les monter, les marches, d'accord, pour arriver à ce qu'on veut. Dans la vie, c'est un peu imagé comme ça. Et bien là, c'est la même chose. Donc, si votre miroir reflète un escalier, forcément, il y a peu de chances pour que dans votre vie, il y ait une élévation, que les choses bougent, que les choses s'élèvent. Et en plus, s'il reflète les barreaux, blocage, d'accord? Ce qu'il ne faut pas non plus qu'un miroir reflète, c'est la porte de vos toilettes, de vos WC. Alors, pourquoi? Parce que les WC, c'est là où on rejette au niveau de notre corps tout ce que le corps n'a pas besoin. On est tous d'accord avec ça. Donc, les toilettes, en fait, ils vont représenter, si votre miroir reflète les WC, alors pour pas être vulgaire, je vais dire, alors ça commence par la lettre M, donc en fait vous n'allez attirer qu'à vous que de là dans votre vie, si votre miroir reflète la porte de vos WC. Vous allez être dans l'ennui. C'est que des mauvaises choses en fait que vous allez à chaque fois enfin je sais pas, moi quand je lave par terre par exemple, mon seau qui est l'eau est sale, je viens de laver par terre, ce que je fais c'est que je le vide dans mes WC. On met que des mauvaises choses dans les WC. Donc si votre miroir reflète vos WC, vous n'allez attirer à vous que des mauvaises choses. Ensuite, une chose très importante aussi, qui est très intéressante aussi de savoir, c'est les miroirs dans les chambres à coucher. Alors, un miroir ne doit surtout pas refléter un lit. Alors, c'est moderne, il y en a beaucoup qui ont des armoires avec des portes coulissants tout peints, mais avec un miroir sur les portes. C'est vrai que c'est très joli, ça fait très classe, mais sachez, mesdames et messieurs qui m'écoutez, que si vous avez votre miroir qui reflète votre lit, ça incite vous ou votre partenaire à l'infidélité. Alors, je ne vais pas vous dire « changez, au secours ». Vous allez me dire « Héra, au secours, qu'est-ce que je fais? Je dois changer mon armoire ». Non, on ne va pas en arriver là. Par contre, vous pouvez le recouvrir avec un tissu. Maintenant, ils font des trucs autocollants et tout ça, super moderne. Vous pouvez faire ça, même si, bon, c'est pas aussi classe, je l'avoue, c'est pas aussi joli. Mais voilà, si on peut éviter que le partenaire aille voir ailleurs ou que nous, on en ait envie aussi, je trouve que c'est quand même pas mal. Sinon, essayez de déplacer votre lit, votre armoire, pour qu'il... En fait, ce qu'il ne faut pas que ça reflète, c'est les têtes de lit. Voilà, c'est là où vous mettez votre esprit. Donc après, si, admettons que votre lit est là, et que vous avez votre armoire comme ça, et que la glace reflète le pied de votre lit, c'est pas grave. Mais par contre, si vous avez votre armoire et votre lit positionnés comme ça, et donc du coup là, le miroir reflète les têtes d'oreiller, c'est pas bon.
pour ceux qui sont un petit peu plus coquins, on va dire ça comme ça, et qui ont le miroir alors au-dessus du lit, hein, au plafond, hein, n'y pensez même pas, hein, d'accord, ça on oublie, c'est pas bon du tout, sauf pour vos soirées coquines, mais sinon non. Mais sinon, pour ceux qui ont un miroir au-dessus de la tête de lit, c'est pas bon non plus. Alors enlevez-le, mettez-le sous le lit et puis les soirs de grande folie, bah, vous le raccrochez. Essayez de gérer comme vous pouvez. Mais voilà, donc c'est ça. Ensuite, donc c'est tout pour les miroirs, mais je continue quand même sur les miroirs parce qu'en fait ce qui est important c'est que ce que reflète votre miroir doit refléter en fait une belle image. Donc s'il reflète par exemple la fenêtre qui donne sur l'extérieur, votre jardin ou même le bâtiment d'en face, on s'en fout, mais c'est la lumière, voilà, ça apporte de la lumière dans la maison. Quand ça apporte de la lumière, forcément, ça apporte une nouvelle énergie. Sachez par contre ce qu'il est bien, bon moi je peux pas le faire chez moi parce que je n'ai pas d'entrée, mais pour ceux qui ont des entrées et qui peuvent le faire, un miroir placé en face de votre porte d'entrée de chez vous, c'est une très bonne chose pour la simple raison que quand vous avez une personne qui vient avec sa négativité ou sa tristesse tout simplement, hein, voilà. En fait, le miroir bloque la négativité de la personne et en fait, il absorbe, donc il le rejette automatiquement. Donc en fait, cette personne qui viendra, qui est négative, le miroir bloquera ces mauvaises ondes et où la personne viendra chez vous et puis sera complètement détendue et passera un très bon moment, ou alors elle n'aura, si vraiment elle est vraiment, mais alors vraiment très négative, eh bien elle n'aura pas envie de rester chez vous, elle se sentira pas bien, parce qu'elle ne pourra pas se vider en fait. J'image bien sûr la chose, mais c'est pour que tout le monde comprenne bien, mais elle ne pourra pas vider en fait ces mauvaises énergies chez vous, alors que votre maison, elle, est épurée et vous la purifiez souvent avec des encens, vos pierres, etc. Donc ça bloque. Donc ça, sachez par contre que c'est très important parce que si franchement vous pouvez le faire, faites-le. Sinon voilà, l'important de toute façon c'est que le miroir reflète quelque chose de beau. Ça peut être un tableau, ça peut être votre cuisine, votre salon, votre canapé, ce que vous voulez, mais quelque chose de beau, quelque chose d'apaisant. Voilà. Ensuite, on a encore 3-4 petites choses et puis après je passe au croquis pour vous expliquer où il faut placer les objets. Dans votre cuisine, si vous voulez ne pas manquer de nourriture, que vos placards et votre frigo soient toujours pleins. Alors, je ne dis pas qu'il va non plus déborder, mais en tout cas de façon à ce que vous ne manquiez de rien. Il est très important d'avoir toujours une coupe de fruits. Parce que bien sûr, tout le monde le sait, en plus avec les tirages de cartes, vous le savez maintenant, l'abondance est souvent représentée avec cette corne et les fruits qui découle de celle-ci, mais donc en fait la coupe de fruits dans la cuisine est importante. Alors on n'a pas toujours des fruits, alors après ça peut être un panier avec des pommes de terre, ça peut être moi nous on mange pas trop de fruits, je sais que c'est pas bien mais bon on n'en mange pas trop à la maison, mais donc souvent c'est des pommes de terre, sinon je mets une corbeille avec mes oignons, mes échalotes et mon ail, et ça on a toutes à peu près ça dans la maison, et donc ça voilà, c'est dans une petite corbeille dans ma cuisine, et je m'arrange pour, alors par contre attention parce que il faut surtout pas que ce soit pourri, il faut surtout pas voilà, parce que souvent quand je parlais des pommes de terre, quand les pommes de terre elles traînent depuis un petit moment, qu'elles commencent à germer, ça c'est non, d'accord. On reste avec quelque chose de clean, quelque chose de pur, quelque chose qu'on a envie de manger, c'est important. Donc veillez à ce que cette corbeille de fruits, de pommes de terre ou d'ail, d'oignons soit toujours, voilà, que en fait vos fruits, vos légumes soient toujours en bonne santé, d'accord, parce que vous, ça va vous apporter de la bonne santé, de l'abondance au niveau de pouvoir rassasier notre ventre quand on a faim, et ça c'est important. Moi j'aime bien manger, alors je fais attention à ça.
Le frigidaire, on va rester dans la cuisine. Le frigo. Alors, le frigo, il y en a qui ont tendance à l'oublier un petit peu. Allez, on met ça. Oh tiens, oh j'ai oublié ça, ça traînait dans le tupperware. Oh c'était un reste. Ou alors, on a tendance aussi à l'oublier un peu. On fait le ménage autour, mais le frigidaire, il est un peu souvent oublié. Alors, sachez que ça aussi, ce n'est pas bon. Parce que si... Alors, je parle du frigo, mais je vais parler aussi de vos placards, où vous rangez tous vos aliments. C'est important, il faut au moins qu'une fois, voire 2 fois dans l'année, vous vidiez tous vos placards pour enlever toutes les miettes, tout ce qui peut traîner. Pour ceux et celles qui ont des enfants, vous connaissez, les enfants, ils prennent des gâteaux, on remet le paquet comme ça, il y a toujours des miettes à côté, enfin voilà, ça, le paquet de pâtes qui est à moitié fermé, enfin, on a tous connu ça. Le frigidaire, c'est pareil. Moi, je sais que à chaque mois, une fois par mois, je fais vraiment les grandes courses. Et à chaque fois, avant de ranger les nouvelles courses dans mon frigo, je vide tout ce qu'il y a dedans. Je passe un coup sur mes étagères, dans mes petits bacs, voilà, là où c'est toujours un peu taché, il y a toujours un truc qui coule, un machin, un truc. Donc tout ça, je le nettoie avant de remettre la nouvelle nourriture dedans. Et tout ça, en fait, ça permet à ce que vous ne manquiez jamais de nourriture chez vous. Donc ça, c'est important. Ensuite, on reste toujours dans la cuisine avec la vaisselle qui traîne dans l'évier. Alors, désolé pour ceux qui ont la flemme, on va dire ça comme ça, de faire la vaisselle, et ben sachez que ce n'est pas bien, parce que c'est de la saleté qui s'accumule, qui reste et qui stagne dans votre évier. Pour un peu, alors surtout ceux qui font tremper la vaisselle, c'est encore pire, parce que du coup, bah, c'est de l'eau sale. Et l'eau sale, ce sont nos émotions. Donc, si l'eau, elle est sale et que votre vaisselle est en train de tremper dedans, bah, sachez que émotionnellement, ça peut apporter des perturbations, ça peut vous apporter des coups de blues, des moments de déprime, des retours sur le passé, ou voilà, le coup de blues, tout simplement. Donc ça, ce n'est pas bon. Quand on lave par terre et que son seau est sale, on le vide tout de suite, d'accord? On ne laisse pas l'eau stagner. De toute façon, il ne faut pas d'eau sale dans une maison, c'est pas bon. Moi qui, personnellement, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'ai un iguane à la maison, donc un très grand terrarium dans mon salon. Et le terrarium, bien sûr, à l'intérieur, j'ai un très grand bac de maçon qui est très très grand. Alors, la caméra n'est pas assez grande, mais bon, il est grand pour qu'il puisse se baigner dedans. Et en fait, cette eau, bah, je la change très régulièrement, déjà pour l'hygiène de mon iguane, mais en plus pour éviter que l'eau soit sale, parce que en plus l'iguane fait ses besoins dedans. Donc comme il fait ses besoins dedans et qu'en plus il boit cette eau, bon, après, c'est l'iguane, c'est sa vie, c'est comme ça. Mais voilà, je m'arrange toujours pour qu'elle soit propre, hein, pour justement ne pas apporter de mauvaise énergie chez moi. C'était un exemple, d'accord? Mais bon, tout ça pour vous dire que l'eau doit toujours être propre. Comme ceux aussi qui ont des fontaines. Moi, j'ai une petite fontaine de boudin avec l'eau qui coule. Une fois par semaine, je change l'eau. Parce que même si on en remet, puisque bon, ça s'évapore et ça se vide, non, l'eau qui est restée dedans n'est pas propre. L'eau, c'est pas bon de toute façon. Il ne faut pas d'eau sale par rapport à nos émotions. Ensuite, les carreaux. Alors, les carreaux, pour moi, c'est une corvée. Je déteste faire les carreaux. Je ne sais pas, mais moi, je déteste ça. Cependant, sachez qu'un carreau qui est sale est égal à un manque de clarté. Donc, si vous avez les carreaux qui ne sont pas propres, la lumière, en fait, vous empêchez la lumière extérieure. Ce qui empêche la lumière, bah, c'est aussi les nouvelles énergies. Donc, vous empêchez en fait une belle lumière pure et saine d'entrer chez vous, d'accord? Même si comment vous ouvrez votre fenêtre, mais votre carreau est sale, il y a quand même une partie. Alors bien sûr, il y a une belle énergie qui va entrer dans votre maison par le côté de fenêtre qui est ouverte, mais de l'autre côté où c'est fermé, forcément, là si on est devant un carreau sale, ça bloque et ça empêche les belles énergies.
Autre chose aussi, et après je passe au croquis. Comment je voulais en venir aux énergies? Oui, il est très important aussi d'aérer sa maison. Alors même si c'est l'hiver, même s'il fait froid, même s'il fait 40 degrés dehors, que c'est la cagna totale et que vous allez laisser entrer la chaleur ou la froideur, peu importe, sachez que tous les matins, il est important, tous les matins, tous les soirs, au moment où vous voulez, mais il faut au moins ouvrir les fenêtres de chaque pièce de votre maison au moins pendant 10 minutes. Parce que en fait, si vous avez des mauvaises énergies chez vous, le fait d'ouvrir la fenêtre laisse entrer un air pur, laisse entrer aussi une nouvelle énergie. Moi, je le fais souvent le matin. Parce que c'est le matin que voilà, je fais mon lit, etc., etc. Pendant que je suis à la douche, allez, j'aère tout. Et puis le matin, c'est la nouvelle journée. Donc, nouvelle journée, nouvelle énergie. Donc, du coup, voilà, je procède comme ça. Donc, je vais faire petite pause sur la vidéo pour remettre la caméra sur le croquis pour que vous puissiez bien voir et bien comprendre. À tout de suite. Alors, donc nous revoilà. Donc, mon petit papier, alors vous ferez pause sur la vidéo, je vous la mettrai dans l'autre sens après, pour que tout le monde voie. J'ai pris le marqueur, comme ça tout le monde va voir. Donc, on va se baser déjà sur la pièce principale de votre maison, d'accord? Après, alors, je vais faire un carré, mais sachez que si vous avez une maison en L ou alors qu'il y a un petit retour, voilà, comme ça, avec un mur, ce n'est pas grave, d'accord? On va partir de notre porte d'entrée. Donc, ici, là, on a notre porte. Donc, je vais marquer porte. Je retournerai le papier après pour bien que vous voyez. C'est bon, ça va être compliqué pour moi de le faire dans l'autre sens, d'accord? Et puis, je ne sais pas si vous voyez en fait les lettres à l'endroit. Je crois que vous les voyez à l'envers, mais bon, c'est pas grave. Je ferai pause et je retournerai la caméra tout à l'heure. C'est compliqué. Donc, là, on a la porte d'entrée. Donc après, comme je vous l'ai dit, voilà, admettons que, alors, je vais faire des petits pointillés. Admettons que là, vous ayez, que votre porte d'entrée donne là, que vous ayez un mur ici, une cloison et que ça fasse comme ça. Je ne sais pas si vous voyez bien. Ce n'est pas grave, d'accord? On ne s'en occupe pas. Ce qui est important, c'est la vision que vous avez à partir de votre porte d'entrée. Ok? Alors déjà, chose très importante, c'est qu'à partir de la porte d'entrée jusqu'à la vision que vous avez, donc jusqu'en haut, d'accord? Donc, on va faire un petit carré ici. Donc, cette vision que vous avez jusque-là, celle-ci doit être dégagée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une porte d'entrée, alors non, je crois pas que je l'ai dit en plus, mais c'est pas grave, je le redis si je l'ai déjà dit, ça fait rien. Vaut mieux 2 fois que 0. La porte d'entrée doit toujours être dégagée. Vous ne devez pas avoir une porte d'entrée qui grince. Vous ne devez pas avoir une porte d'entrée qui est gênée par un tapis. Une porte d'entrée avec des chaussures, avec des choses qui traînent. Pour la simple raison que ça, tout ça, à partir de cette porte, c'est tout ce qui va en fait dégager l'énergie que vous allez diffuser dans votre maison. D'accord ? Donc, si vous voulez que l'énergie soit pure, soit purifiée, qu'il n'y ait pas de blocage dans votre vie, il est très important que cette porte soit désencombrée. Ensuite, ici, donc là, il doit y avoir, ici, enfin, je vais dire ici, ça représente votre réputation. Donc, je vais marquer réputation, donc votre renommée, d'accord? Et donc, la réputation est, comme je l'ai dit, l'énergie. Ici, il est préférable d'avoir, alors j'ai pas de stabilo orange, alors on va prendre rose, c'est pas grave, mais ici, il est préférable d'avoir un objet ou des objets ou un pan de mur ou un tableau,
peu importe, tout ce que vous voulez, mais d'avoir quelque chose, même ne serait-ce que tout petit, d'accord, même une pierre, Voilà, moi j'ai ma pierre de chakra orange sur mon bureau, qui est en face de moi, avec ma bougie orange qui est allumée, voilà, qui est en face de moi aussi. Voilà, c'est pour vous dire qu'il n'y a pas besoin de quelque chose de grand, mais juste quelque chose de orange, parce que le orange, ça représente l'énergie. C'est ça qui vous donne la pêche, d'accord? Donc là, il est important de mettre quelque chose de orange. Ensuite, si vous voulez attirer l'amour, ça je sais que ça attire beaucoup de gens. Pour attirer l'amour chez vous, pour que vous vous y sentiez bien, pour attirer aussi le partenaire amoureux, pour consolider votre couple, pour avoir voilà, une bonne entente, pour que quand les gens en fait viennent chez vous se sentent bien et qu'il y ait de beaux partages, d'accord? Et puis que ça fasse partir aussi les mauvaises personnes, qu'elles n'aient plus envie de revenir aussi. Là, ici, dans ce carré-là, donc en haut à droite, là, donc, ça représente l'amour. Donc ici, vous pouvez mettre quelque chose de couleur rose, mais l'idéal, alors, vous pouvez mettre du rose, vous pouvez mettre du bleu, vous pouvez mettre du blanc, d'accord? Parce que le blanc, c'est la pureté, le bleu, c'est la paix, la tranquillité, le rose, c'est l'amour. Mais ce qui est vraiment important de faire, alors que vous soyez en couple ou célibataire, peu importe, c'est d'avoir un couple. Vous allez me dire qu'est-ce qu'elle me dit, Hera. Alors, vous prenez, mais alors, n'importe quel objet. Moi, j'ai 2 petits oiseaux. J'ai aussi 2 éléphants. J'ai aussi, pour ceux qui me suivent, vous avez dû voir dans, je crois que c'était dans les guidances sentimentales du mois de novembre que j'avais fait pour la fin d'année. En décor, j'avais mis, j'ai une statuette mince, bah, je sais même plus du coup, voilà, ça y est, je me perds. Amour et psyché. Donc c'est pour ceux qui connaissent pas, c'est le baiser. Voilà, qui réveille l'amour. Donc c'est un couple en fait qui est nu et Psyché est sur son amour, et d'un baiser il la réveille. Voilà. Je prends cet exemple-là, mais bon, il y en a plein d'autres. Mais tout ça pour vous dire que là, en fait, il faudrait à cet endroit-là, dans votre maison, dans la pièce principale, un couple, quelque chose qui ressemble à un couple. Ça peut être une photo de vous avec votre partenaire, ça peut être, mais alors bien sûr, hein, photo de vous avec à un moment où vous étiez heureux dans votre vie, ou alors bah, si vous êtes comme moi célibataire, et ben vous achetez 2 petits objets, 2 petits bibelots. Comme moi j'ai 2 petits oiseaux, voilà, bah, j'ai mis mes 2 petits oiseaux l'un à côté de l'autre qui se regardent, et j'ai collé leur bec pour qu'ils s'embrassent, pour attirer l'amour à moi, d'accord? Là donc il vous faut un couple. Pour l'abondance, donc pour ne manquer de rien, alors je dis pas que vous allez être millionnaire, hein, d'accord, on est bien d'accord, mais par contre voilà, pour manquer de rien, pour toujours avoir suffisamment pour payer ses factures, pour avoir aussi de l'abondance au niveau relationnel, ce n'est pas que financier, mais on va partir sur les finances, d'accord? Donc là, on va être en haut à gauche, donc ici, c'est l'abondance. Donc, en haut à gauche, on a l'abondance. Donc là, il est important, c'est à cet endroit-là que vous devez mettre des plantes, des fleurs, en bonne santé, bien évidemment. Si vous avez une plante qui est en train de mourir, ne la mettez pas là, parce qu'elle et ne la gardez surtout pas, parce qu'elle va au contraire, au lieu de vous apporter de l'abondance, elle va vous amener de la pauvreté. Donc, même si vous tenez à votre plante, mettez-la dans n'importe quel endroit, mais par contre, ne la mettez pas ici. Ne la mettez pas non plus du côté de l'amour, d'accord? Ni du côté en face, parce que là, c'est la réputation. Donc, vous pouvez être en baisse au niveau de votre réputation, au niveau de l'amour.
et au niveau de l'abondance. Donc là, en fait, il faut... Les plantes, vous pouvez les mettre partout dans la maison. Mais pour apporter l'abondance financière, c'est en haut à gauche que vous devez mettre vos plantes. D'accord? Vous pouvez mettre des plantes en plastique. Au moins, vous êtes sûr qu'elles ne vont pas mourir. Mais il est quand même plus sympathique d'avoir une vraie plante, même si elle est toute petite, pour la simple raison aussi, c'est que quand vous avez votre plante qui commence à perdre ses feuilles, vous pouvez déjà vous dire, oula, il y a quelque chose là financièrement, va falloir que je fasse attention parce que là, j'ai un truc qui va me tomber dessus, je vais avoir une grosse facture ou je vais avoir un truc à payer imprévu. Ce sont des signes, d'accord? Moi, en tout cas, c'est comme ça que je m'en sers chez moi. Donc ici, je mets mes plantes. Et comment si ma plante commence à jaunir, ou je sais que là, oh, il va y avoir une petite difficulté, donc j'y prête beaucoup plus attention. Pour avoir aussi de l'abondance financière, il est important aussi à cet endroit-là de placer des objets de couleur or. Alors, moi, dans ma maison, je me suis aménagé mon petit coin bureau dans lequel je suis aujourd'hui. Il est à gauche, au fond de mon salon, donc à cet endroit-là, parce que j'ai envie d'avoir de l'abondance au niveau de mon travail avec vous qui m'écoutez aujourd'hui. Donc, c'est aussi ici que, voilà, je l'ai derrière moi, que j'ai ma plante. Que j'ai ma plante, et c'est aussi ici que voilà, j'ai mes bougeoirs couleur or, j'ai mes petits, voilà, encore un bougeoir couleur or. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai mon été noir qui est couleur or. C'est là que je mets mes pierres comme mon œil du tigre. Enfin, ici, autour de moi, là, j'ai plein. J'ai mon dragon du Feng Shui, j'ai ma déesse Sarasvati. Voilà, enfin, tous mes objets or sont à cet endroit précis, d'accord? Parce que c'est là que ça apporte l'abondance. Pour ceux qui ont vu mon dernier rituel avec comment je vais vous le montrer d'ailleurs. Voilà. Mon dernier rituel avec l'abondance, avec mon petit pot d'abondance. Voilà, vous voyez, il est là. Il est à cet endroit-là. Donc, tout ça, ce sont des petits objets qu'il est important de placer en haut à gauche. D'accord? Donc, au fond de votre pièce à gauche. Alors là, moi, je vous montre la pièce principale de la maison. Mais sachez que pour toutes les pièces de la maison, c'est la même chose. Ensuite, ici, alors... on va faire en bas et puis on fera le milieu après. Là, à droite de votre porte d'entrée, donc on va refaire un petit carré. Donc à droite de votre porte d'entrée, ici ça représente toutes les aides extérieures et aussi le monde extérieur. Alors moi je ne vais pas marquer les aides, je vais marquer le monde extérieur. Donc, le monde extérieur. Donc, ici, en fait, c'est là qu'il faut placer votre télévision. C'est là qu'il faut, parce que la télé, c'est avec les informations, tout ça, voilà, c'est tout ce qui est extérieur. Là, vous pouvez aussi, alors si vous êtes face à un mur, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous avez un mur, vous pouvez mettre un tableau avec... représentant la nature, représentant, je ne sais pas... un parc, peu importe quoi. Après, je sais pas trouver, j'ai plus d'idées, là je bug. Mais bon, voilà, il faut que ça représente tout ce qui est extérieur. Donc, ça peut être un tableau avec un paysage. Sinon, si voilà, vous n'êtes pas face à un mur et que vous pouvez mettre d'autres choses, c'est à cet endroit-là que vous devez mettre la télé, les CD, la chaîne IFI, voilà, toutes les choses comme ça, d'accord? Puisque ça, c'est tout ce qui vient de l'extérieur. En bas, à gauche, on refait notre petit carré. Et ici, en bas, à gauche, c'est tout ce qui va représenter la connaissance. Donc là, la connaissance. Ici, on va y mettre des livres.
on va y mettre... on va y mettre des livres, on va y mettre... comment? Vos croyances aussi. Par exemple, pour ceux et celles qui commencent à développer des dons, c'est là qu'il vous faut mettre un jeu de cartes, un livre sur la voyance, sur tout ce qui est énergie, sur le magnétisme, voilà. C'est plus des livres qu'on met là. Alors, si vous êtes comme moi, parce que moi ici, je ne peux pas mettre quelque chose, parce que là, en fait, moi, quand on rentre chez moi ici, j'ai un placard. J'ai un placard, moi j'ai pas d'entrée, on rentre directement dans le salon et je suis dans ma... Et comme, voilà, c'est salon et cuisine ouverte, donc en fait j'ai une grande pièce comme ça. Mais là, du coup, j'ai un placard. Eh bien, à l'intérieur de mon placard, eh bien, avec mes blousons, mes chaussures, et voilà, peu importe ce que vous rangez, votre aspirateur, votre balai, hein, peu importe, eh bien là, j'ai une petite étagère qui est uniquement dédiée à un livre. J'y ai mis aussi, j'ai mis un livre, j'ai mis un jeu de tarot aussi que je ne me sers pas. Enfin voilà, des choses qui m'apportent moi pour m'apporter à moi la connaissance dont j'ai besoin, d'accord? Donc il faut vous fier à vous ce que vous avez besoin de connaître. Alors, on va pas dire une vérité sur quelqu'un, hein, je parle pas de quelqu'un, je parle pour vous. Ensuite, après ça peut être un tableau avec des livres dessus, voyez, une bibliothèque, voilà, quelque chose comme ça. Tout ce qui peut vous apporter à vous-même de la connaissance. Ensuite, on va rester du côté gauche. Ce petit espace qui est là va représenter la famille et la santé. Alors, là, vous pouvez y mettre quelque chose de vert, de couleur vert, pour la santé, d'accord? Donc là, vous pouvez mettre du vert. Cet endroit doit être reposant. Cet endroit doit être convivial, puisque c'est cet endroit qui va vous apporter en fait une ambiance familiale et une bonne santé. Donc cet endroit ne doit pas être encombré, comme tous les autres d'ailleurs, de toute façon. Parce que si vous encombrez par exemple le coin connaissance, ça va être embrouillé. Donc vous allez manquer de connaissances. Souvent, les gens qui ont une maison encombrée à cet endroit-là sont en manque de connaissances sur les choses, sont en indécision, ne savent jamais quoi faire. Enfin voilà, si vous encombrez le côté où il y a l'amour, eh bien souvent c'est des complications dans le couple, c'est des disputes, on ne trouve pas le partenaire amoureux qu'on a besoin ou qui nous convient, voilà, qui nous correspond, etc., etc. Voilà, et c'est la même chose pour tout, d'accord? C'est pour ça que avant de vous faire le croquis, c'était important que je vous parle juste avant du fouillis, de l'encombrement. N'oubliez pas que fouillis, encombrement égale cerveau embrouillé. C'est la même chose pour ça. Donc, je reviens à la famille, la santé. Donc ici, c'est là que vous devez placer vos photos. Donc, photos de famille, avec des événements heureux, bien sûr. Si vous tenez à garder des photos de personnes qui sont décédées, parce que, voilà, vous y tenez, vous avez besoin qu'ils soient dans votre maison, ce que je conçois. Sachez qu'à cet endroit-là, ce n'est pas bon du tout. D'accord? Ni du côté de l'amour. Pourquoi? Parce que là, si vous mettez la photo d'un défunt, ça veut dire que vos amours sont morts. Je ne peux pas avoir d'autres mots, c'est ça. Si vous les mettez ici, ça veut dire qu'au niveau familial, vous attirez plus de la mort et de la négativité, des choses qui s'arrêtent, des choses qui ne se concrétisent pas. Donc ça, il ne faut pas le garder. Si vous mettez des photos de votre famille, il faut toujours que ça vous évoque des souvenirs heureux. Jamais de tristesse. Les photos tristes, comme les photos de défunts, honnêtement, je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment avoir tout ça, mais c'est franchement, ce sont des photos, entre guillemets, pardon de mon mot, mais à bannir
de votre environnement. Je ne dis pas qu'il faut les jeter, ce n'est pas ce que je dis. Mais par contre, rangez-les dans un tiroir, rangez-les dans une boîte à souvenirs, mais ne les exposez pas. Parce que ça, ce n'est pas bon, ça n'apporte pas une belle énergie dans votre vie. Moi, ici, c'est ma cuisine, parce que comme je vous ai expliqué, j'ai le salon qui est ouvert, enfin j'ai une cuisine ouverte voilà, sur le salon. Donc moi, dans ma cuisine, je vais pas mettre des photos de ma famille. Donc c'est un petit peu embêtant. Avec la graisse et tout, j'aime pas ça. Donc, comme là c'est la famille et la santé, d'où l'importance de la corbeille de fruits. Parce que la corbeille de fruits ou de légumes, comme vous voulez, ou d'épices, peu importe. Cette corbeille remplie, ça veut dire aussi une bonne santé, une bonne énergie, d'accord? Donc, ma corbeille est présente. Donc, vous mettez l'un ou vous mettez l'autre, vous faites selon comment c'est agencé chez vous. Donc, ça, on est OK. De l'autre côté, donc ici, donc au milieu, à votre droite, ça va représenter vos projets. Vos projets, et vous pouvez aussi y mettre la famille. La famille, en fait, elle est sur les 2 points, d'accord? Sauf que là, on y met aussi la santé, et là, on y rajoute les projets. Alors, là, donc c'est ici aussi que vous pouvez mettre un tableau représentant votre famille, je le rappelle, avec que des événements heureux. Et là, ça va être tous vos projets. Alors, pour vous donner un exemple, moi, par exemple, qui ai pris le prénom de Héra pour ma chaîne, je vais vous faire une petite confidence. Mon vrai prénom, c'est Sandrine. Mais voilà, je ne voulais pas mettre Sandrine. Je trouvais que les prévisions d'Héra, c'était très joli. Et puis, comme ça représente une déesse, voilà. Puis, bon, moi, j'aime bien la mythologie grecque, j'aime beaucoup. Donc voilà. Je vous parle de ça pour la simple raison, c'est que la déesse Héra, son animal fétiche, c'était le paon. Et le paon, en fait, lui permettait de voir. Puisque tout le monde le sait, le paon, quand il déploie ses plumes, ça représente comme des yeux. Voilà, il y a des yeux partout. Et en fait, avec le paon, ça lui permettait de pouvoir voir ce que les autres ne voyaient pas. C'est aussi pour cette raison que j'ai choisi le prénom d'Héra pour ma chaîne. Et donc, moi, comme ça fait partie de mes projets, ma chaîne, avec vous, j'ai trouvé un tableau avec un paon. Et donc, je l'ai accroché sur mon mur. Parce que le paon représente Héra, donc moi. Et donc, ça fait partie de mes projets, que ma chaîne grandisse, que je reste, que vous me restiez fidèles surtout, parce que moi, je le suis. Donc, voilà. Donc, c'était pour vous donner un exemple. Tout ça pour vous dire que le projet, c'est vous, comment vous le vivez, comment vous le ressentez. Si vous avez par exemple le projet d'acheter une maison, pour vous citer un autre exemple, c'est à cet endroit-là que vous devez ou avoir un objet représentant une maison, ou alors une photo, un tableau avec une maison, quelque chose que vous désirez, d'accord? Tout ce qui peut avoir un rapport, un lien avec les projets que vous avez dans la vie, c'est à cet endroit-là qu'il faut le mettre, d'accord? Ensuite, donc ici, je vous ai dit, ça doit rester libre et dégagé, d'accord? Donc tout ça, donc c'était pour la pièce principale. Maintenant, si jamais, alors je vais le faire en rouge, et admettons que, comme je vous l'ai dit, alors je vais mettre à l'envers. Oui, ça va être perturbant pour moi, mais ce sera mieux pour vous. Donc, vous avez votre porte d'entrée qui est là. Et admettons que votre maison, votre salon, d'accord, quand vous entrez chez vous, là, vous ayez un mur et que votre salon, en fait, soit, voilà, comme ça. D'accord?
ça fait pas un carré. Ce n'est pas grave. Ici, on reste en fait, pour vous repérer, je pense que le mieux, c'est que vous fassiez un croquis, comme je viens de le faire. Donc, vous faites votre mur rouge, là, avec votre mur. Vous pouvez en avoir un deuxième de l'autre côté, hein, voilà, peu importe. Mais en fait, vous reportez, donc en fait là, comme c'était le monde extérieur, vous le reportez sur votre mur ici. D'accord? Ensuite, comme là, il y avait la famille, les projets. Donc, on va garder notre petit coin là, en haut à droite pour l'amour, comme c'était prévu. Sauf que là, du coup, vous allez vous retrouver avec un angle, un pan de mur comme ça et un petit angle. D'accord? Vous me suivez, j'espère jusque-là. Eh bien, en fait, votre famille, vos projets, vous avez plus de chance, en fait. Parce que là, vous pouvez les étaler sur 2 pans de mur au lieu d'un. J'espère que c'est clair et que tout le monde a compris, d'accord? Je répète. Donc, si votre maison a un mur et qu'elle est en L, d'accord? Puisque vous n'êtes pas dans un carré, donc là, le monde extérieur, vous allez le représenter sur le mur de gauche. Donc, ça va être la première partie quand vous entrez dans votre maison, de droite, pardon, excusez-moi. Et ensuite, vous prenez en compte votre retour, plus le petit bout de mur, donc ce petit espace avant l'espace de l'amour. Et donc là, vous pouvez y mettre vos projets, votre famille. D'accord? Donc là, j'espère que c'était clair pour tout le monde. Donc voilà. Écoutez, on va faire une petite pause pour remettre la caméra sur moi. Alors, c'était pause pour moi, mais pas pour vous. En tout cas, j'espère que tout le monde a bien compris. Alors, c'est vrai que c'est pas terrible parce que là, c'est à l'envers. Mais bon, si jamais... je pense que vous pouvez faire pause. Je pense que la vidéo, ouais, 47 minutes, elle a été assez longue pour que tout le monde comprenne. En tout cas, n'oubliez pas de faire du ménage. C'est très important. Trier aussi les placards. Se débarrasser des vieilles choses apporte des nouvelles choses. Ah oui, ça, je ne l'ai pas dit aussi. Quand vous avez des vieux vêtements que vous ne mettez plus, des vieux objets, on a tendance souvent à garder, à se dire « Oh, ça va peut-être servir. Oh non, on me l'a offert. Je ne veux pas m'en débarrasser. » Mettez tout ça en carton et descendez ça à la cave, au grenier, dans votre garage où vous voulez, mais dégagez votre maison, faites le tri, parce que d'encombrer comme ça des placards avec des choses qu'on n'aimait plus n'apporte pas de nouveautés. Donc quand vous verrez, essayez, triez votre armoire, donnez les vêtements que vous mettez plus ou vendez-les, faites ce que vous voulez, mais vous verrez que le fait de trier son armoire, la plupart du temps, eh bien, ou on vous en donne, ou alors vous en rachetez, mais ça amène de nouvelles choses. Pour les bijoux, pour le maquillage, pour tout, c'est pareil. Donc, si vous voulez vraiment apporter de la nouveauté dans votre vie, et puis qu'il y ait toujours quelque chose de bien qui arrive à vous en abondance, que ce soit par une aide ou que ce soit par vos propres moyens, franchement, cette méthode, c'est pas un rituel, c'est une méthode Feng Shui, comme je l'ai dit au début, mais par contre, je peux vous assurer, avec plusieurs années d'expérience, que ça marche, mais alors vraiment du tonnerre. Voilà, je vous embrasse tous très très fort. Merci pour tous les commentaires que vous me mettez, parce que franchement, c'est comme je le dis à chaque fois, vous êtes merveilleux, je vous adore. Et puis quoi d'autre? Je vous souhaite tout plein de bonheur. Bon rangement à vous. Vous avez tout le week-end, là, je la diffuse aujourd'hui, comme ça, allez, le week-end arrive. Et puis... vous allez avoir le temps de faire du tri, du rangement, d'ouvrir vos fenêtres et de tout aérer et de laisser place à plein de belles énergies. Au revoir à tous, je vous aime très fort. Au revoir.